qui me reste après avoir payé mes impôts? Rien. À plusieurs reprises, on a parlé d'augmenter sa rentabilité dans l'investissement immobilier en limitant les charges. Petit rappel, on touche des loyers, des revenus locatifs, on a des charges de copro, on a vu pour les réduire, on a vu comment travailler sur la gestion locative pour les réduire, et là, on va parler de l'impôt. L'impôt va vous indiquer si par rapport à vos objectifs, vous avez choisi la bonne stratégie. Et oui, car on ne choisit pas un bien par rapport à des critères uniquement matériels ou de rentabilité, on le choisit par rapport à ses objectifs personnels. Donc, en fonction de vos objectifs personnels, c'est là que vous allez faire des études de rentabilité sur différents types de biens, sur différents endroits, avec différents régimes fiscaux. Si vous voulez faire du court terme, du moyen terme ou du long terme, vous n'aurez pas la même stratégie. Pour le court terme, vous avez une stratégie. Pour un objectif à moyen terme, vous avez une autre stratégie. Et pour l'objectif long terme, vous avez une autre stratégie. Le court terme, c'est par exemple se faire du cash flow tous les mois. Il y a une stratégie qui permet de ne pas payer d'impôts. Si vous payez de l'impôt, c'est que vous n'avez pas la bonne stratégie. Vous avez un objectif à moyen terme, là on va dire sur les 15-20 prochaines années. Si vous faites votre calcul de rentabilité et de faisabilité et qu'au final vous payez beaucoup d'impôts, c'est que vous n'avez pas appliqué la bonne stratégie. Et si sur le long terme, comme par exemple vous avez travaillé toute votre vie, au lieu de prendre un plan retraite, vous avez décidé d'investir dans de l'immobilier, vous voulez le transmettre à vos enfants parce que pour vous c'est le meilleur moyen de transmettre le fruit de toute une vie, eh bien vous allez utiliser le démembrement, usufruit, nue propriété, etc. SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société, c'est une stratégie qui vous permet de ne pas payer d'impôts. Mais si ici, pour le court terme, où on va utiliser du loueur meublé non professionnel, alors que vous avez pour objectif de transmettre vos biens à vos enfants, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que si vous utilisez la stratégie 1 pour ne pas payer d'impôts sur la transmission, ça ne fonctionnera pas. Si, à contrario, vous allez vers un achat où vous voulez gagner de l'argent immédiatement et qu'en même temps vous voulez transmettre, vous voulez faire une SCI, etc., et que ce n'est pas le moment, parce que vous n'avez pas l'âge, ou que vos enfants sont mineurs, etc., eh bien, vous allez utiliser la mauvaise stratégie et vous allez payer beaucoup d'impôts à ce moment-là. Donc, vous devez, avant toute chose, définir vos stratégies. Et je le compare souvent à une stratégie de sport. Si, d'un côté, vous voulez perdre du poids, là, il y a une stratégie d'endurance. Vous courez 1h30. D'un autre côté, vous voulez vous entretenir, voire même faire de la compétition. Allez, on va dire faire de la compétition. Vous allez avoir un programme très difficile parce que vous avez une stratégie de renforcement musculaire explosive et de travail du cardio explosif également, pour faire de l'athlé par exemple. Et puis à côté de ça, vous voulez prendre du muscle et prendre du poids. C'est une autre stratégie. Si, pour prendre du muscle, on vous recommande d'aller en salle de musculation pendant 1h30 et de pousser de la fonte, à la place de ça, vous allez faire de l'endurance pendant 1h30. Au lieu de prendre du poids et du muscle, vous allez en perdre. Objectif 0. La sanction, c'est comme l'impôt. Si vous voulez perdre du poids et vous allez en salle faire de la musculation, vous n'allez pas perdre du poids, vous allez prendre du poids. Sanction, comme l'impôt.
Donc, vous voulez faire du long terme, vous faire votre calcul. S'il y a de l'impôt, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie. Vous voulez faire de l'achat-revente, la construction, la rénovation, revendre sous 15, 20 ans, sous 10 ans, 105 ans, parce que vous voulez récupérer du capital. Si vous avez trop d'impôts, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie. Si vous voulez faire du cash flow chaque mois et que vous utilisez une stratégie qui vous génère de l'impôt, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie. Voilà, donc l'impôt est l'indicateur de stratégie. Tout comme en sport, on adapte à ses objectifs. À bientôt.